Candice Maout qui prend l'air aujourd'hui. On vous retrouve en direct des Champs-Élysées pour BFM TV où la sélection officielle du Festival de Cannes 2013 vient d'être dévoilée. Côté français, ça donne quoi, Candice ? Alors, côté français, c'est une belle moisson, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même 5 films français. Il y en a un minimum 3, on va dire, chaque année, qui sont réservés 3 places pour les Français. Mais là, 5, donc 4 en compétition et 1 hors compétition. On va commencer par celui-là, c'est Blood Ties de Guillaume Canet avec Marion Cotillard. Voilà, on le pressentait, mais on ne savait pas si ce serait hors ou en compétition. Voilà, ce sera hors compétition. 4 films en revanche en compétition, celui de François Ozon, Jeune et Jolie. Il était venu une fois à Cannes en 2003 avec Swimming Pool. Il est de retour. Abdelatif Keshish sera lui aussi présent avec La vie d'Adèle, qui ne cesse d'être en plein travail là en ce moment. Il fait 3 heures le film. Il sera peut-être un petit peu raccourci, en tout cas de nombreuses versions sont en cours, mais il sera donc bien à Cannes. Arnaud Desplechin sera à Cannes lui aussi avec Jimmy P et Benicio del Toro au casting. Benicio del Toro qui a envoyé un SMS hier à Thierry Frémaux pour lui demander s'il devait s'acheter un nouveau smoking. Eh bien oui, il devra s'acheter un nouveau smoking. Et puis Arnaud Despalières, ce sera une première pour Arnaud Despalières à Cannes avec Mads Mikkelsen qui avait remporté l'an dernier le prix du meilleur acteur. Alors, il y a du beau monde en vue également côté américain, Candice, pour faire plaisir évidemment à Steven Spielberg. Sur la croisette, ce sera donc le mois prochain. C'est vrai, de très beaux noms côté américain. Le Soderbergh, ça, c'était quasiment acquis. Soderbergh qui va retracer la vie de Liberace, un chanteur pianiste gay, incarné par Michael Douglas, et également un film avec Matt Damon. Vous voyez, donc l'affiche promet Steven Soderbergh, ce sera son dernier film, c'est ce qu'il a dit. Il avait gagné une palme avec son tout premier film à 26 ans, Sexe, mensonge à vidéo, donc la boucle serait bouclée. Et puis James Gray sera également là avec The Immigrant, à nouveau Marion Cotillard à l'affiche et Guillaume Canet au scénario. Donc ces deux-là seront bel et bien doublement sur la croisette. Et puis les frères Cohen seront là aussi pour un film sur l'invention, la création de la folk. Ça se passera dans les années 60. On n'avait pas vu les frères Cohen depuis No Country for Old Men. Donc voilà, de très beaux noms, vous le voyez côté américain. Et à noter également Robert Redford qui sera là pour un hommage. Ce sera hors compétition dans le film de J.C. Chambers qui s'appelle All is Lost. Ce sera vraiment l'occasion de revoir Robert Redford sur la croisette. Ça faisait très très longtemps qu'on ne les avait pas vus. À noter peut-être, pas forcément côté américain, mais de très jolis noms aussi. Asghar Farhadi, côté Iran, c'était l'auteur de Une séparation. Il revient avec un film. Bérénice Bejo sera au casting. Donc vous voyez décidément vraiment, les Français sont à l'honneur. Roman Polanski sera là aussi. Et puis côté français, j'ai juste oublié le film de Valeria Bruni-Tedeschi, Un château en Italie. Voilà. Merci Candice Mahou en direct des Champs-Élysées pour BFM TV. Vous étiez avec Pierre Gratte-Penche.